Très chers amis, deuxième soir, nous sommes à Toubi Shevat, nous sommes au nouvel an des arbres, donc on est un peu dans un monde végétal. Donc, et à ce sujet, nous savons que notre histoire, si on peut dire, l'histoire chrétienne en tout cas, liée au salut, est fortement liée au péché. Parce que voilà, il y a salut parce qu'il y a eu péché. Maintenant, ce fameux péché, depuis Saint Augustin, si je ne me trompe, on parle du péché originel. Et ce fameux péché originel tire sa source, si on peut dire, mes très chers amis, dans un jardin. En tout cas, dans le texte. On est dans le texte et le texte nous emmène dans un jardin. Et nous allons y aller, pour le coup, aujourd'hui. Genèse 2, 6 à 7. Là-bas, il est dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen, ve amen. Voici le texte d'où nous allons partir, ou en tout cas d'où nous partons ce soir. Ok? Donc, une seconde. On est donc dans un jardin. Et on nous dit que dans ce jardin, il y a des arbres. Mais il y a quelque chose de spécifique, un placement différent, un positionnement différent pour deux arbres spécifiquement, qui eux, pour le coup, sont au milieu du jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais non, il y a des... quand vous lisez un peu la tradition, les textes, etc., d'autres vont te dire que c'était un arbre qui avait deux faces. D'un côté, c'était comme ceci, d'un autre côté, c'était comme cela, etc. D'autres vont te dire qu'il y en avait deux. Bon, bref. Ça, c'est la tradition. Maintenant, nous savons que la lettre tue. Au-delà d'un fruit que l'on mange, il y a déjà le fait que la lettre tue. Si j'aborde, parce que ce texte que nous venons de lire, Genèse, fait partie de la Torah, fait partie des 5 premiers livres de la Bible, je veux dire, les 5 livres, le Pentateuque. Donc c'est de ça dont Paul parle. Quand il dit la lettre tue, il dit quand les gens lisent Moïse, lire Moïse, c'est aussi lire Genèse 2, 6 à 7, Genèse 2, 15. Je suis en train de lire Moïse. Pas parce que c'est écrit en français. Donc il y a des textes que quand on les lit, on nous dit que quand nous lisons Moïse, un voile est jeté sur notre cœur. Et ce voile qui est jeté sur notre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il obscurcit notre cœur. Il obscurcit pour le coup notre intelligence. Notre intelligence est obscurcie à cause d'un voile. Le voile lié à la lecture littérale du texte. Combien de personnes, sur base du sens littéral, du texte littéral, ont démarré dans des explications? Combien? Nous avons la lettre qui tue. Donc, quand nous abordons ce texte, ce fameux texte de Genèse 2, 6 à 7, on a une histoire. Et d'année en année, cette histoire est communiquée et transmise. Donc des gens naissent, voilà, quelqu'un, parce qu'il a lu, ça le triture l'esprit, et puis un bon matin, il nous sort, voilà, le principe du péché originel. C'est-à-dire que toute personne née d'Adam, que tu le veuilles ou pas, dès le moment où tu respires, tu es un pécheur. Donc, tu n'as encore rien fait, mais tu es un pécheur. Donc,
Voilà. Tu lui demandes, mais d'où tu me sors ça que je suis un pécheur? Je n'ai encore rien fait. Non, c'est écrit quelque part. Où? Il va aller te sortir Genèse 3, où il y a eu l'histoire, la fameuse histoire. C'est quoi l'histoire? Quelqu'un a mangé le fruit. Quelqu'un a mangé le fruit. Dont on avait dit il ne faut pas manger. Mais ça, c'est la lettre. Ça, c'est l'histoire que l'on lit, telle que c'est écrit. Mais quand vous vous rapprochez des sages, on va te faire comprendre qu'en réalité, ça, c'est l'arrangement du texte selon Moshe. Il y avait un texte derrière ça. C'est chaud. C'est chaud, mes amis. Donc, s'extirper déjà de ça. Or, on nous dit que le sod est caché est déjà visible dans le pshat, mais il faut juste comprendre. Bref. On a donc ici, dans un jardin, des arbres, genre qui entourent deux arbres spécifiques qui sont, eux, censés être au milieu. Ok. Avant de plonger là-dedans, on va lire un autre texte qui apparemment nous donne à peu près le même truc. C'est dans Cantique des Cantiques 2, 3 à 4. Cantique des Cantiques 2, 3 à 4. Là-bas, on dit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. L'expression ici, les jeunes hommes, c'est banim. Banim de ben, des fils. Donc, comparativement, il y a un pommier au milieu des arbres de la forêt. Maintenant, on nous dit, le pommier égale le bien-aimé. Les arbres de la forêt égale les jeunes hommes. Ok? Donc, maintenant on revient à notre texte. Quand on lit dans Genèse 2, 6, 7, cette histoire qu'il y a des arbres qui entourent deux arbres, ne te borne pas rapidement comme ça. Parce que dans les traditions bibliques, certains vont te dire que le fameux fruit que les gens ont goûté, certains te disent que ce fruit, soit c'est la pomme, soit c'est le figuier, d'autres disent c'est la vigne. Ok? D'où vous allez voir dans les trucs de Apple, Apple, c'est comme si c'est une pomme que quelqu'un a croquée. Donc, on te donne l'idée, l'image du fruit que quelqu'un a croqué. C'est ça le logo d'Apple. La pomme croquée. C'est l'image de ce fameux fruit d'Éden. Mais maintenant, ici, on nous dit que pour le pommier, c'est lié au bien-aimé. Laissons d'âme. Mettez ça quelque part. On va retrouver ça à un moment donné. Donc, revenons dans Genèse. Donc là-bas, maintenant, on comprend donc, grâce à Cantique des Cantiques, qu'il ne faut pas se borner à la lettre. Il ne faut pas juste se borner à la lettre. Il y a autre chose qui est cachée derrière. Quand Dieu dit à l'homme, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Ok. Or, quand nous lisons, là on est dans Genèse 2. Quand on va dans, quand Dieu dit tu mourras, cette vie qu'il a créé la mort. Or, dans Genèse, on voit que quand Dieu crée, Dieu se réjouit de tout ce qu'il a fait. Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Ok? Genèse 2, 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La vérité, quand Dieu dit quand tu manges ça tu meurs, l'homme ne sait pas ce que c'est que mourir. Personne ne sait ce que c'est que mourir. Jamais personne n'est mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mettez-vous un peu à la place de l'homme. Tu ne sais pas ce que c'est que mourir. Jamais personne n'est mort. Tu n'as jamais été témoin de la mort de quelqu'un. Donc tu ne sais pas ce que c'est que mourir. Tout ce que tu sais, c'est que le jour où tu en mangeras, tu mourras. What de foufou, c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? C'est nous aujourd'hui, là. Quand nous on parle, quand tu entends, tu lis, bien-aimé, la mort. Mettez-vous à la place de cet homme. Jamais personne n'est mort autour de lui. Nobody. À moins qu'une tradition vienne dire. On est dans le texte biblique. Jamais personne n'est mort. Et Dieu dit à ce gars, ne touche pas à ça. Parce que le jour où tu en touches, tu meurs. Hein? Quand on va trouver Paul, Paul dit quoi? Paul dit la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Ça c'est Paul, celui qu'on appelait Saül. Saül c'est lié à quoi? À Sheol, le séjour des morts. Voici un gars qui dit la mort agit en nous et la vie agit en vous. Voici un gars qui dit la mort m'est un gain. Et donc Dieu dit là-bas, le jour où tu manges, tu meurs. Pas d'explication. Aucune. Alors, on connaît l'histoire. On a parlé une fois ici. L'épreuve de la femme. Les bêtes des champs. Puisque la femme est comparée à eux. L'homme compare à la femme aux autres bêtes. Le serpent, on en a déjà parlé. Et la femme est en présence de l'arbre, puisqu'en réalité, les deux arbres sont côte à côte. Ok. Et quand la femme donne, on pense que la femme est toute seule, mais à un moment donné, on dit elle donna à l'homme qui se trouvait auprès d'elle. Donc, on a deux couples, si on peut parler comme ça. On a deux. On a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et à côté l'arbre de vie. Et on a la femme, la Isha, et son Ish, son époux. Parce que les deux sont des Adams. L'Adam mâle, l'Adam femelle. Bon. Voilà ce qu'on a. Deux. Maintenant,
Essayons de décoder. Que peut être l'arbre de vie? Que peut être l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quand nous lisons Proverbe 3, verset 13, et que nous connectons à Proverbe 3, 18, il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Verset 18, « Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. » Elle est un arbre de vie, on parle de la sagesse, pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Bien. Let's go. Sagesse ici. La fameuse sagesse qui est un arbre de vie. En hébreu, c'est Okma. L'intelligence, c'est normalement Bina, mais ici, il y a une construction sur elle, c'est Tebuna. Mais donc, c'est lié à Bina. Donc, on nous dit que la sagesse, Okma, et le Et Chaim, et l'arbre de vie. Maintenant, si vous lisez 1 Roi 3, verset 9, là-bas vous allez voir la prière de Salomon.